De son côté, la FIFA, donc l'instance qui gère le foot dans le monde, a affirmé: C'est le gouvernement du pays hôte qui détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire. Ce type de déclaration de la FIFA s'inscrit d'ailleurs dans une attitude plus générale où beaucoup estiment en fait aujourd'hui que l'instance n'a ni la volonté ni réellement les moyens de s'opposer à Donald Trump et sa politique sécuritaire. Et justement, cette Coupe du Monde intervient alors que la politique de Donald Trump est de plus en plus critiquée dans le monde. Malgré ce contexte, Gianni Infantino, le président de la FIFA, s'est lui très largement rapproché de Donald Trump ces dernières années. Il était par exemple présent à la cérémonie d'investiture de Trump, une présence dénoncée par certains comme un mélange des genres entre politique et sport. En tout cas, Gianni Infantino a depuis été de nombreuses fois invité à la Maison-Blanche. Il participe au plan de reconstruction pour la bande de Gaza mené par les États-Unis et il a même offert un prix sur mesure à Donald Trump, le prix de la paix de la FIFA. Aujourd'hui, de nombreux observateurs et personnes au sein même de la FIFA dénoncent ce soutien qui semble d'ailleurs ouvertement contredire les objectifs de la FIFA qui insiste, je cite, sur la neutralité en matière politique. Enfin bref, Donald Trump pourrait donc très probablement chercher à profiter de son rôle central lors de cette Coupe du Monde pour s'afficher comme étant une figure incontournable de l'événement, même plus que la FIFA. Et de nombreux enjeux politiques émergent aussi au Mexique. Ce mardi, des milliers de manifestants, réclamant notamment une hausse des salaires, en ont aussi profité pour bloquer pendant des heures le principal accès au stade où doivent se tenir jeudi la cérémonie et le match d'ouverture de la Coupe du Monde. On a donc d'importantes manifestations en marge du mondial, alors que le Mexique est aussi connu pour son importante criminalité liée aux violences des cartels de drogue. À noter également que cette Coupe du Monde, initialement présentée comme la plus verte de l'histoire, pourrait aussi devenir la plus polluante en raison des déplacements en avion des équipes et des supporters entre les pays hôtes.